Bienvenue dans votre émission Mille et une cultures. Aujourd'hui, on reçoit nul autre que Bruni Surin, athlète émérite, champion olympique, médaillé plusieurs fois, intronisé au temple de la renommée, aussi médaillé du jubilé de diamant de la reine. Bonjour Bruni. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, ça me fait plaisir. Merci voilà. beaucoup. Aujourd'hui, on vous reçoit parce que tout le monde le sait maintenant, vous vous lancez en politique. Oui, je mets un pas en avant. Il faut dire que le maire actuel de Laval, Marc Demers, a su vraiment venir me chercher. On a fait un événement, c'était Laval à vélo, il y a quelques semaines. C'est là qu'on a commencé à parler déjà de mon implication que je faisais déjà à Laval, que par Laval à vélo avec les Jeux du Québec, visite dans les écoles. Donc, il y avait le poste qui était ouvert, malheureusement à cause d'un décès, ça fait cette élection partielle. Et puis ensuite, au souper, j'ai discuté avec la famille. Et puis, 3 jours après, j'ai appelé M. le maire pour dire que, bon, mais je tente l'aventure. Oui. Allez, on y va pour un sprint ou une course de fond. Une course de fond. Là, c'est une course de fond parce que là, on a commencé à faire les porte-à-porte, on a commencé à parler aux concitoyens et tout ça, mais ça se passe bien. J'aime ça, j'aime m'impliquer. Je me suis toujours impliqué dans mes communautés. Ça fait 5 ans maintenant que je suis oui, vous êtes Lavallois. Oui, je suis Lavallois. Donc, ça va être une occasion de m'impliquer davantage. Puis pour moi, ça se fait naturellement. D'accord. On va revenir au fait que vous êtes Lavallois. Vous savez, beaucoup de gens ne le savent pas, hein, parce que moi, déjà chez moi, quand je disais « je vais recevoir Bruni Surin », ah oui, il se présente à Laval, mais il habite Laval. Oui, il habite Laval depuis bientôt 6 ans, d'ailleurs. Exactement. Pourquoi avez-vous choisi Laval? Mais moi, ça fait 25 ans que j'habite dans la Couronne Nord. Puis je vois qu'est-ce qui se fait à Laval. J'ai vu, je pourrais dire, l'évolution. J'ai vu tout ce qui se fait en construction et tout ça. Puis je trouve que on a vraiment tout à Laval. Si on va, par exemple, au Centropolis, tu as les restaurants, tu as du divertissement, il y a le cinéma qui est là, transport, ça va super bien. Moi, en parenthèse, dada, c'est vraiment promotion des saines habitudes de vie. Qu'est-ce que je vois à Laval? L'aménagement des parcs, des terrains de tennis. Tout ce que je vois à Laval, j'aime ça. Puis quand j'ai eu l'occasion d'essayer de m'impliquer davantage en me présentant pour les élections. Donc, ça fait partie de tout ça. J'aime Laval. Voilà. Une implication en politique, en général, c'est le couronnement d'implication ailleurs. Donc, vous, à Laval, ça s'est traduit comment? Je sais que vous faites des conférences, vous êtes très présent à la Chambre de commerce et tout, mais au niveau de la vie communautaire autour de vous, dans votre quartier, avec vos enfants. Et comment ça se passe? Ça se passe très bien. Écoute, à Laval, on a, par exemple, les centres sportifs. Je m'entraîne dans 3 gyms différents à Laval. J'ai tout ce que je veux parce que j'ai des entraînements aussi spécifiques que je dois faire. Malheureusement, pour aujourd'hui, j'ai un petit arthrose au genou, au centre de gravité que je vais au gym à Atlantis. Pour mes enfants, ça se passe super bien. Mes enfants ont grandi dans le sport. Ils étaient au Carrefour Multisport en tennis. Ils ont fait ça pendant presque 10 ans avant de continuer leurs études aux États-Unis. Mais toute la vie communautaire, puis en étant Lavallois, dans le district Marc-Aurèle-Fortin, la proximité aussi que je vais avoir avec les gens, moi, c'est ça qui m'attirait plus. Comme je vous ai dit, je m'implique beaucoup. Puis si j'ai décidé de m'impliquer, je veux dire, davantage, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Puis quand je fais des porte-à-porte, je dis aux gens aussi, bien, je suis prête à travailler, je vais travailler très fort. D'ailleurs, notre slogan, c'est « Accélérons le mouvement ». Donc, si vous voulez que ça aille vite, votez pour Bruni Surin. OK. Là, on est en pleine campagne électorale. Donc, vous faites du porte-à-porte, vous rencontrez les gens, mais j'imagine qu'ils vous font... tout n'est pas rose, hein? Les gens vous font peut-être part d'appréhension. Qu'est-ce qui revient le plus souvent?
Bien, c'est sûr que chacun, ils ont leur côté qui on veut toujours de l'amélioration. Comme je disais, bon, j'ai vu l'amélioration dans Laval. Et bon, il va y avoir encore des annonces très prochainement que malheureusement, c'est pas moi, c'est M. le maire qui va les annoncer. C'est vraiment florissant. C'est vraiment encourageant. Qu'est-ce que je vois? Dernièrement, quelques jours, on a été dans un gala de baseball. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent avoir plus de terrain de baseball. C'est encourageant parce qu'on voit que les jeunes veulent faire de plus en plus de sport. Le tennis, hier, en faisant du sport, j'ai rencontré des gens qui sont responsables du tennis. Ils m'ont dit l'aménagement des terrains qu'ils ont fait, ils ont adoré. Tout ça, c'est encourageant. Mais c'est sûr qu'on veut l'amélioration, on veut toujours plus. Moi, je suis comme ça aussi, quand on parle de dépassement de soi. Donc, avec le mouvement Lavallois, il y a une volonté qui se fait, qui va se faire davantage. Et puis moi, je suis vraiment content, heureux d'être dans ce mouvement-là. D'accord. Donc, l'accueil est favorable quand même quand vous toquez aux portes. Oui, l'accueil est favorable, mais je veux dire, moi, quand je fais une course, tant que ce n'est pas terminé, on continue, on travaille fort jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour voir est-ce que qui passe le premier. Exactement, exactement. Puis j'aime gagner, en tout cas. En général, on voit les gens en politique qui ont une ambition en politique aller aussi vers le provincial et le fédéral. Est-ce que avez-vous été approché pour ça? Pourquoi avoir choisi le municipal plutôt que le provincial et le fédéral? Ouais, je ne vous cacherai pas, oui, j'ai été approché dans le passé par le provincial et le fédéral. C'est sûr qu'à cette période de ma vie, de ma carrière, je n'étais pas prêt à ça parce que j'avais d'autres objectifs que oui, il y en a beaucoup que j'atteins, qui me restent encore à atteindre. Le côté municipal, bon, c'est sûr que je disais que par rapport à la proximité, donc ça veut dire provincial ou fédéral, bon, toujours me rendre à Québec ou à Ottawa, c'était je pourrais dire, un frein pour moi. Mais en ayant cette proximité-là dans le municipal, moi, je pense que c'est ça qui est venu plus me chercher. Puis ça a pris pratiquement 3 jours. Puis j'ai dit, écoute, on essaye, on va dedans. C'est sûr qu'après, même le maire de Metz m'a dit, on va tellement bien travailler ensemble et tout ça, que le provincial ou fédéral va venir te chercher. Mais elle a dit qu'on va tellement bien travailler ensemble qu'il va me garder à Laval. Mais moi, je me dis que je mets un pied dedans. Puis bon, on va voir si je vais être élu. Puis après ça, mais on verra. J'ouvre pas la porte, je ferme pas la porte. D'accord. Ouais. Donc, vous vous présentez, mettons, le 24 novembre, vous êtes élu. Ouais. Pour vous, c'est quoi les priorités pour votre district, Marc-Aurèle-Fortin? Plus d'activités, promotion des activités physiques, saines habitudes de vie. Moi, pour moi, c'est vraiment ça. J'ai déjà parlé avec quelques jeunes en faisant du porte-à-porte. J'ai été, par exemple, dans les centres, dans les commerces, puis je parlais aux jeunes pour leur dire la promotion aussi vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose que je suis rentré dedans. Moi, je pense que c'est peut-être un peu tard. J'aurais peut-être même dû commencer plus tôt. Ça, c'est quelque chose que je vais faire aussi. Puis il va y avoir des annonces par rapport à l'entrepreneuriat aussi pour les jeunes, ainsi de suite, qui va être fait. Ça va être vraiment incroyable. On a vu les pistes cyclables que la ville a commencé à faire. Il va en avoir davantage. Plus des terrains de tennis. Mais moi, c'est le côté vraiment activité physique, les saines habitudes de vie. C'est ça que je vais mettre en priorité. Ouais. Les pistes cyclables, on va peut-être mettre un bémol parce que c'est un peu problématique. Des fois, les gens ont soulevé certains points de sécurité, mettons. J'ai eu quelques personnes aussi qui m'ont dit, des fois, par exemple, tu peux être sur une piste, puis comment dire, ça se rejoint. Ça se rejoint pas. Mais ça, c'est une des notes. J'ai mon calepin, je prends des notes. Donc, comme je dis, on peut toujours s'améliorer. Puis ça, c'est un des points, effectivement, qu'il faut améliorer. D'accord. Ouais. Et parlant toujours de projection, est-ce qu'on peut penser un jour qu'on aurait Bruno Surin comme maire de la ville de Laval? Si le maire de Metz termine, je n'irai jamais contre le maire de Metz. C'est un piège, hein? Non, pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Mais c'est pas quelque chose que vous fermez, j'imagine. C'est pas. Moi, la façon que je le vois, c'est comme ça fait des années que je suis la politique. Bon, on est en plein dedans là. Puis j'ai toujours été curieux. Mais là, présentement, dans l'état d'esprit que je suis, c'est que c'est comme mettre un pas en avant, un pied en avant. Puis après ça, on verra. Si, par exemple, que je tripe, j'adore ce que je fais, on va continuer. Bon, c'est sûr que là, après 2 ans, si je gagne ici, peut-être que je vais me dire, c'est peut-être
pas ça que je m'attendais. Je sais pas. Je veux dire que je pense que je vais adorer ça. Après ça, on verra. Les portes sont là, on verra après. Okay. Ouais. Puis les activités de Brunus-sur-Ain, mettons, vous êtes élu conseil municipal, j'imagine que vous aurez éventuellement des dossiers. En vous écoutant, je pense que ça va être plus la jeunesse, activités sportives ou entrepreneuriat, donc dans ces eaux-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer à concilier avec les conférences, l'activité commerciale? Comment vous allez gérer tout ça? J'ai une bonne discipline. Je veux dire que c'est sûr, dans une journée, dans l'agenda, il y a les priorités numéro 1, 2, 3. Et moi, je vais toujours prioriser les dossiers. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours su depuis des années. J'ai pris ma retraite en 2002. Des fois, les gens me disent « on te voit partout, tout ça, mais il faut une discipline. Moi, je me réveille à 5h30, 6h du matin, puis je suis devant mon ordi, je réponds à mes courriels, j'ai mes dossiers, j'avance. J'ai le bon support aussi de ma conjointe, de ma famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui que je suis impliqué dans plein de dossiers. Puis c'est pas pour me vanter ou whatever, mais je réussis vraiment à combler tout ce que j'ai à faire. Puis je touche du bois jusqu'à maintenant avec succès. Et parlant de jeunes, c'est sûr que vous êtes une inspiration pour beaucoup de jeunes et pour beaucoup d'ailleurs de moins jeunes, des gens qui se lancent en affaires ou qui sont des sportifs. C'est quoi le secret? C'est sûr la discipline, mais en dehors de la discipline, est-ce qu'il y a des choses à viser? Oui, on parle de discipline. Il y a le travail aussi. Le travail, c'est la base. Des fois, quand je donne des conférences, puis je montre aux gens les entraînements que je faisais, passer des 5-6 heures au stade, c'est pas des entraînements de 1 demi-heure, tranquille, après ça, on prend un massage. Souvent, après mes entraînements, j'étais par terre, puis des fois, c'est ma femme qui m'aidait pour me lever. C'est vrai. Des fois, on travaillait tellement, juste le fait de marcher, on avait des contractions musculaires et tout ça. Quand je repense à tout ça, je veux dire, mais ça vaut la peine. C'est le travail, persévérance, et il y a la confiance aussi. Bâtir sa confiance, de dire, moi, j'ai toujours mis mes objectifs sur papier, quelque chose visuel que je peux voir. Mais chaque jour que je travaille, puis je regarde, j'ai dit, mais c'est là que je vais aller. Mon objectif, c'était ça. Puis tant que je ne vais pas le réussir, on va travailler plus fort. Je sais qu'il va y avoir des obstacles. Mais souvent, les gens, les obstacles, ça leur fait peur. Moi, les obstacles, c'est comme, gars, on va les traverser, on va les défoncer, on va défoncer le mur. Puis c'est la même attitude que j'ai aujourd'hui dans tout ce que j'entreprends. C'est la même chose. D'accord. Donc, dans l'approche politique, ça va être la même chose. Puis je comprends que votre conjointe est très présente. Toujours. Puis qu'elle vous accompagne dans ce nouveau défi-là. Voilà. Et parlant de votre conjointe et de vos enfants, au niveau de l'implication politique, est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en avant? On les verra plus ou vous êtes du genre à mettre la famille en retrait? Ils vont être là, ils vont m'accompagner de temps en temps, mais c'est sûr que la personne qui va être vraiment devant, ça va être moi. Ils vont être là, mais c'est moi qui vais être devant. Parce qu'eux aussi, ils ont leur objectif, ils ont leur carrière aussi. Fait que oui, j'ai le support, mais ils ont aussi leur objectif à eux aussi. D'accord. Et vous pensez vraiment que la politique, c'est un choix gagnant? Moi, je pense que oui. On peut, moi, c'est toujours mettre mon grain de sel pour je ne vais pas paraître cliché ou quoi que ce soit, mais pour un monde meilleur. Puis je pose souvent la question à beaucoup de gens, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour la société? Moi-même, avant la fin de ma carrière, j'avais créé ma fondation. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont aidé. Il y a des gens qui ont cru en moi, qui m'ont aidé, qui m'ont supporté. Moi, c'est la même chose que je fais en retour. Et même via ma fondation, les jeunes qu'on aide, je leur dis, vous allez être adultes, vous allez être sur le marché du travail plus tard. N'oubliez pas, là, maintenant, la fondation vous a aidé. Vous, plus tard, vous allez aider votre prochain aussi. Je pense que c'est comme ça. Chacun peut faire sa part. Puis moi, la politique, je dis oui, c'est gagnant. J'y crois à 100%. D'accord. Donc, Marc-Aurèle Fortin aura peut-être le 24 novembre, après les élections, Brunus-sur-Ain comme conseiller municipal. Et qu'est-ce que vous allez dire pour finir qui pourrait convaincre, mettons, des indécis ou des gens qui ne sont pas sûrs de voter pour vous?
Ben, je veux dire, les gens qui ne sont pas sûrs de voter pour moi, ma motivation, c'est toujours aider. La preuve, la Fondation, ça fait 20 ans que je l'ai créée. Mon implication dans Laval, vous allez voir dans les écoles, j'ai visité déjà plusieurs écoles, encourager les jeunes, que ce soit avec les Jeux du Québec qui vont être à Laval l'année prochaine. Laval à vélo, ça fait 2 ans que je m'implique. Je pense que la preuve est là. Puis si je dis que ma motivation, c'est de m'impliquer davantage, mais vous avez déjà toutes ces preuves-là. Donc, à vous de faire le choix. Si vous voulez de moi, je vais être là. Si vous ne voulez pas de moi, ben... J'allais voir au provincial. Non. Donc, moi, vous êtes confiant. Oui, je suis confiant, mais en tout cas, on verra. C'est les gens qui décident. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis bonne chance pour la suite. Merci bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, ça me fait plaisir. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Parce que la culture, c'est aussi la science et les technologies, je vous emmène au Cosmodome de Laval, où un programme de 10 semaines est offert aux passionnés d'aviation et d'espace âgés entre 10 et 14 ans, les dimanches aéro. Au programme, atelier de design de satellites, construction de modèles de planeurs, défis de construction sur les thèmes de l'aérospatiale, visite des laboratoires de l'École de technologie supérieure et bien d'autres aventures. C'est jusqu'au 8 décembre 2019, les informations et les inscriptions sur cosmodome.org. Il y a également jusqu'au 7 décembre les samedis débrouillards, où des animateurs du Club des débrouillards emmènent les jeunes âgés entre 6 et 12 ans à s'exprimer, à expérimenter la science de façon amusante et surprenante. Ce sont donc les samedis de 10h à 11h pour les 6 à 8 ans et de 11h à midi pour les 9 à 12 ans. Ce sont des activités payantes, donc renseignez-vous sur le site officiel du Cosmodome de Laval. Restons au Cosmodome où le 6 novembre, cette fois-ci, vous pourrez assister à une conférence intitulée « L'aérospatiale des années 50 aux stations spatiales », une conférence donnée par Marie-Luce Guénaud, qui est graduée en ingénierie mécanique et aérospatiale de l'Institut de technologie de Chicago. Ce sera le 6 novembre dès 19h30 au Cosmodome de Laval et c'est un événement gratuit. Du 9 au 15 novembre, voyez l'opérette La fille du tambour-major à la Maison des Arts de Laval. Les 9 et 15 novembre, ce sera à 19h30 et les 10, 16 et 17 novembre à 14h. Cette opérette de Jacques Offenbach, présentée par l'Opéra Bouffe du Québec, est mise en scène par Alain Zouvi et chorégraphiée par Monique Vincent sous la direction artistique et musicale de Simon Fournier. La fille du tambour-major est un opéra comique qui est décrit comme une œuvre pleine de romance, d'intrigue et d'air triomphant, en se situant au 19e siècle en Italie, alors qu'une compagnie de soldats français entre dans un pensionnat de jeunes filles. Les achats de billets, c'est sur opérabouffe.org. Pour terminer, jusqu'au 1er février 2020, participez à Objectif Zénith, la grande campagne de financement des organismes lavallois. En vous procurant un billet, vous contribuez à la réalisation de différents projets proposés par près d'une centaine d'organismes participants grâce aux fonds collectés. Vous courez également la chance de remporter des prix. Alors, jusqu'au 1er février 2020, encouragez les organismes culturels, sportifs ou communautaires lavallois dont vous bénéficiez peut-être déjà des activités et des services. Les informations se trouvent sur événements.laval.ca sous Entraide et hommage, tirage Objectif Zénith. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons un jeune artiste citoyen du monde, franco-sénégalais, québécois, Karim Dabo. Bonjour Karim. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Karim, vous êtes un peu à l'image du Québec, à l'image du monde, donc quelqu'un avec des identités multiples, sénégalais, français, québécois. Artiste, j'imagine une grande sensibilité. On va d'abord commencer par essayer de comprendre comment vous êtes arrivé au Québec.
Ben, en fait, ça a été un peu le hasard, si je peux dire. J'ai grandi en France, j'ai passé toute ma vie en France. Je suis allé beaucoup au Sénégal aussi pour me former musicalement. Et puis, j'ai toujours été attiré par le Québec, par le Canada. Et aussi, je dirais, pour la musique, parce que je savais que Montréal était une plateforme musicale assez importante mondialement. Donc, j'avais envie de venir voir ce qui se passait de l'autre côté de l'océan. Puis, il y a 6 ans, j'ai franchi le pas. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Puis, je suis arrivé à Montréal et j'ai commencé à lancer mon projet à ce moment-là, il y a 6 ans, avec un premier album qui s'appelait Samayon. Donc, Samayon qui veut dire mon chemin. Je suis arrivé avec cet album-là et puis l'aventure a commencé pour moi au Québec. D'accord. Mais l'aventure musicale a commencé beaucoup plus tôt, hein. Vous venez d'une famille de musiciens, Exactement. Un père sénégalais et une maman française. Oui. Est-ce que votre maman aussi était dans la musique? Oui, en fait, toute ma famille, on baigne tous dans le milieu artistique. Mon père nous a enseigné, à mes frères et moi, la percussion. Et la percussion donc ouest-africaine, les djembés et puis les doum-doum, comme on appelle. Et puis, ma mère, elle, était professeure de danse africaine. Même si elle était française, elle était professeure de danse africaine. Elle a été beaucoup formée par des Béninois aussi, entre autres. Donc c'est ça, j'ai grandi dans ce milieu-là artistique. Et puis, effectivement, j'ai commencé tout jeune. J'ai commencé, je pense, la percussion à l'âge de 10 ans. Et ça ne m'a jamais quitté jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas ce que vous faites actuellement, hein? Donc, d'une famille de percussionnistes, vous avez commencé dans la percussion, mais on voit Karim Dabo, c'est plus la guitare, c'est un univers acoustique. C'est ça, donc Voilà. Comme je dis, j'ai grandi dans la musique, la percussion, mais au bout d'un moment, j'adorais le chant, donc j'ai commencé à chanter, puis j'ai un grand frère qui est guitariste, donc je me suis mis à la guitare, et puis voilà, donc j'ai commencé à créer mes compositions de cette manière-là. À peu près il y a 7-8 ans, j'ai commencé à me lancer, donc c'est pour ça la guitare et le chant. Mais sur scène, il y a toujours un moment donné où les percussions prennent le dessus, et puis ça devient beaucoup un retour aux sources, un retour à ce que je fais depuis toujours en fait. D'accord. Et vous êtes à Montréal depuis quelques années. Votre premier album, Samayon, donc Mon chemin, c'est ça, donc qui a fait son chemin aussi dans la scène musicale montréalaise. Comment ça se porte, cette scène-là? Comment se porte la scène musicale à Montréal? À Montréal, est-ce qu'il y a de la diversité? C'est quoi les défis d'être un artiste jeune, d'origine étrangère à Montréal? Ben, en fait, pour mon expérience personnelle, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé avec cet album Samayon qui était écrit que en Wolof. Donc, il n'y avait pas du tout de français dedans. Et je me suis dit, je le lance parce que c'est ce que j'aime, puis c'est ce que je veux faire. Donc, j'ai lancé ça. Puis, j'ai été extrêmement bien reçu au Québec. La première année, j'ai fait les Francopholies de Montréal. Ensuite de ça, j'ai eu la chance d'être signé par un label qui a pris en charge un peu la gestion de mon projet. Puis j'ai fait une tournée au Québec de plusieurs maisons de la culture, de plusieurs salles de spectacle importantes au Québec. Et j'ai été toujours agréablement bien reçu partout au Québec. Donc j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Puis maintenant, le nouvel album que j'ai sorti s'appelle Équilibre et il y a un mélange de musique en français, en Wolof et même en Lingala aussi. Donc j'ai décidé d'ouvrir ça un petit peu plus. Le milieu de la scène montréalaise, il est très riche. J'étais le week-end dernier aux vitrines Muse, donc c'est des vitrines qui sur 3 jours avec plus de 15 artistes qui passent sur 3 jours. Et la scène montréalaise, elle grouille de talent, c'est incroyable comment il y a des très bons musiciens. Donc la scène est riche, l'ouverture se fait tranquillement aussi dans le milieu artistique pour qu'il y ait plus de place qui soit offerte aussi aux artistes de la diversité. Et en tout cas, moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. Il y a des initiatives porteuses aussi, comme Muse. Vous avez parlé de Muse actuellement. Est-ce qu'il y a des collaborations qui se font? Mettons, je vous vois, j'ai reçu Ilham. Je sais qu'on a eu David Touré récemment. Est-ce que vous travaillez ensemble? Oui, justement, pour le festival de jazz, j'ai joué cette année au festival de jazz. J'ai eu cette chance-là. Et j'ai pu inviter David Touré, notamment. J'ai invité Gota Lago. Peut-être que vous connaissez aussi, que je connais, Bobo William, et puis Joyce Nsana. Donc, c'est des artistes que je côtoie, avec qui je travaille de temps en temps. On se donne des conseils, on se donne des manières pour avancer. Puis, souvent, on s'invite aussi pendant des concerts pour
pour que chacun aussi puisse se faire découvrir du public de l'autre. Ce qui est une chose qui est intéressante aussi quand même à faire à Montréal. Puis le Lingala, j'imagine, ça doit venir de Joyce. Mais effectivement, elle m'a aidé à traduire mes textes en Lingala, effectivement. Ouais. C'est ça. Donc, on parlait de votre album que vous venez de sortir, Équilibre. Ça parle de quoi? L'équilibre de quoi? Votre équilibre, l'équilibre du monde? De quoi vous parlez? Alors, c'est une recherche d'1 an et demi. Je vais essayer d'être concis sur ce que c'est qu'équilibre. C'est ça. Donc, comme je disais, j'ai écrit Samayon, qui veut dire mon chemin. Et puis, très logiquement, après, je me suis dit, c'est super, un chemin vers l'autre, un chemin vers soi aussi. Mais ça mène à quoi tout ça? Et puis, naturellement, m'est venue l'idée d'équilibre. Donc, je suis parti de cette idée-là. Et puis, j'ai commencé à écrire mes textes autour du sujet de l'équilibre. Donc c'est sûr que ça parle de mes origines franco-sénégalaises, de vivre au Québec avec ces origines-là, c'est un enjeu, par ce qu'on vient de discuter, c'est quand même des valeurs qu'il faut remettre en question aussi pour pouvoir s'installer au Québec. Puis quand on est d'une culture différente, c'est jamais évident de trouver sa place, mais il y a toujours des points de ressemblance. Je me suis beaucoup basé sur ça. Donc l'équilibre, c'est ça, c'est au niveau de mes cultures, mais j'ai voulu aller plus loin. Et je parle dans ma musique, je la définis comme la musique afro-pop, toujours mélange de ces deux cultures-là, mais je la définis comme de la musique acoustique naturelle, parce que je pense qu'aujourd'hui, le gros défi de notre société, peu importe de quelle culture on vient, c'est l'environnement. Et j'ai voulu vraiment axer mon album là-dessus. Et puis j'ai été très très inspiré, il faut le dire, par un livre de David Suzuki qui s'appelle L'équilibre sacré, qui a donné toutes les réponses auxquelles que je me posais en fait musicalement, donc qui parle de la diversité aussi, que c'est super inspirant ce qu'il écrit sur la diversité. Donc je me suis basé là-dessus, et puis équilibre, ça parle aussi beaucoup de la nature, de notre rapport à la nature en fait. D'accord. Puis j'imagine un équilibre identitaire aussi, comme vous l'avez dit, quand on est métis, c'est quelque chose qu'on recherche aussi souvent. J'ai un enfant métis, puis je vois des fois la recherche de ses origines, puis des deux origines, c'est ça. Et des projets, pour finir, est-ce que vous avez des projets, quelque chose en chemin? Oui, bien sûr. En fait, l'album vient d'être lancé le 17 septembre dernier. On vient de gagner le prix des Francopholies de Montréal, donc c'est génial. Et puis j'ai un show le 14 novembre à la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce. Puis ensuite le 22 novembre ce sera à Rimouski. Le 1er février à la Maison de la Culture Bellechasse. Et donc les dates s'enchaînent. Puis la promotion, en fait, vous êtes en pleine promotion de votre album. Exactement, puis en tournée pour jouer ces pièces-là et les faire vivre, les faire découvrir. Est-ce que vous visez la scène internationale aussi? Bien sûr, bien sûr. J'ai hâte d'avoir une équipe aussi qui peut m'amener à l'extérieur du Québec et puis de faire vivre ces pièces-là à l'extérieur. Grâce aux plateformes numériques, on est de toute façon à l'international, mais d'aller jouer à l'international, maintenant, ça prend une équipe, ça prend comme aussi... aller jouer au Sénégal. Et le Sénégal, c'est mon rêve de pouvoir aller jouer là-bas et puis de pouvoir faire vivre ces compositions aussi au Sénégal, ça serait super. Merci beaucoup Karim, puis bon succès pour cet album Équilibre. Merci à vous. Voilà. On va se quitter d'ailleurs sur un des titres de cet album, Au coucher du soleil. Puis nous, on vous dit à la semaine prochaine.